BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et chaque jour, même au cœur des fêtes, on vous apporte des conseils pour investir aussi dans l'immobilier sur tout type de placement. Et on va parler à présent des SCPI. C'est vrai, ce placement dans la pierre papier qui rapporte un peu plus que l'immobilier physique en moyenne. Jonathan Diver est avec nous pour en parler, le fondateur de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Bon, le dernier trimestre 2019 touche donc à sa fin. Quelles performances les SCPI ont-elles enregistrées sur cette année si on devait tirer un tout premier bilan ? Alors c'est vraiment une année complètement exceptionnelle, 2019. On va atterrir à peu près à 8 milliards d'euros de collecte. Juste pour rappel, en 2018, c'était 5,34. Donc on voit qu'il y a vraiment un engouement très fort des épargnants. Alors, pourquoi ? Parce que c'est sans doute le produit d'épargne le plus transparent du marché. Vous savez exactement dans quoi vous investissez. Savoir où est investi son patrimoine et en particulier quand c'est un fonds géré, c'est important. La performance moyenne, elle va être aux alentours des 4,5% pour l'année 2019. Il faut rappeler, 4,5% de rendement brut sans rien faire entre guillemets. En quelques clics, vous obtenez ce rendement et pour quelques centaines d'euros d'investissement à peine. Intéressant. Exactement. Et surtout mutualiser avec plusieurs emplacements, plusieurs locataires, plusieurs typologies, que vous pouvez investir 10 000 euros en SCPI et avoir 1000 locataires. Donc c'est quand même, c'est pas la même chose quand vous le faites sur un parking. Performance aussi qui est portée par les revalorisations de prix de part. À date, aujourd'hui, 1,76% en moyenne pour 44 SCPI. Il y a près de la moitié des SCPI qui ont revalorisé. Alors pourquoi ? Parce que les valeurs de l'immobilier s'apprécient, ça on le sait, mais également qu'il y a une stratégie de la part des asset managers, des sociétés de gestion qui revalorisent le patrimoine, qui travaillent sur ce patrimoine de façon importante. D'ici la fin de l'année, on va dépasser les 60 milliards d'euros de capitalisation. Alors c'est beaucoup pour les SCPI, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans l'univers de l'épargne. Oui, 60 milliards d'euros sur les SCPI, à comparer aux 1700 sur l'assurance vie. Évidemment, il y a encore beaucoup de chemin à rattraper. C'est peut-être pas la vocation des SCPI de remplacer l'assurance vie, mais voilà qu'on a là un bon complément, qui convainc de plus en plus de Français. On est désormais en France plus d'1 million de détenteurs de parts des SCPI. 2019 aura aussi été l'année où on a franchi cette barre du million de détenteurs de parts et on vous en parle régulièrement aussi dans Intégral Placement de cet univers des SCPI. Alors on est en fin d'année, Jonathan, une période où on aime offrir, on aime recevoir aussi, on souhaite partager, être généreux. Ce sont les fêtes de fin d'année. Quelles astuces pouvez-vous nous apporter pour faire aussi des SCPI une occasion de donner aux autres, de servir les autres, de partager? Exactement, j'allais dire le moment des fêtes, on voit sa famille, on voit ses proches, on voit ses tendres et c'est important de partager, j'allais dire, avec eux. Alors quelques idées, c'est déjà, vous savez qu'on peut donner la nue propriété à ses enfants, commencer à transmettre son patrimoine. On peut prendre un exemple, vous prenez une personne qui détient un patrimoine qui a 65 ans et qui détient un patrimoine d'environ 200 000 euros. Alors si on prend l'exemple en SCPI, eh bien cette personne elle va pouvoir donner la nue propriété des parts de SCPI et conserver l'usufruit, parce que ce qui est important généralement quand on est à la retraite, c'est qu'on a besoin de ces revenus pour ce complément retraite. Donc on perçoit les rendements. Voilà, on va percevoir les rendements. Alors les rendements, ils sont versés soit mensuellement, soit trimestriellement. C'est important de le rappeler. Et donc le coût de la donation, quand on donne environ 200 000 euros d'immobilier après l'abattement des 100 000 euros, donc vous savez que tous les 15 ans, vous avez le droit de donner 100 000 euros par enfant et par parent, eh bien le coût va être de 18 000 euros sur la donation. Donc, ce qui est plus de 2 fois moins cher que si vous ne prépariez pas votre transmission. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui est intéressant, donner la nue propriété, et puis en cette période, il faut y penser. On pense aussi aux grands-parents. Les grands-parents, ils peuvent aussi donner, parce que tous les 15 ans, ils ont le droit de donner plus de 30 000 euros, et ils peuvent faire en sorte de flécher cet argent. C'est-à-dire que vous prenez des grands-parents qui souhaitent donner à leurs petits-enfants, mais qui souhaitent peut-être un peu s'assurer que cet argent va être utile. Oui. Vous allez bien utilisé. Bien utilisé, voilà. Vous allez faire en sorte de pouvoir flécher et d'indiquer que vous souhaitez que cet argent soit investi en assurance vie, qu'il soit investi en SCPI. On peut faire ça. Voilà, vous pouvez faire ça. Donc ça permet vraiment d'avoir de transmettre et de transmettre peut-être un peu plus intelligemment. Intéressant, là vous apportez des clés. Parce que les SCPI, on les aborde toujours sous l'angle du rendement, relativement intéressant. Il faut toujours bien choisir les SCPI, vous nous direz comment faire. Il y a, comme dans tous les domaines, de meilleurs élèves que d'autres. Mais vous nous dites que c'est aussi un outil intéressant pour transmettre. Dans l'univers de la pierre papier, c'est le seul outil pour transmettre les SCPI ou il y en a d'autres? Alors il y a des cousins de la pierre papier, on peut parler des groupements forestiers. Les groupements forestiers, vous pouvez investir dans ces forêts qui sont
sont vraiment le même principe que la SCPI, mais avec le sous-jacent forêt. Et là, pour le coup, vous avez bien évidemment l'intérêt économique, et on en a déjà parlé, cet intérêt économique, écologique, sociétal des forêts, parce que c'est important, on en est de plus en plus convaincus. Et quand vous investissez en groupement forestier, eh bien, ce placement, il va bénéficier d'un abattement de 75% sur les droits de donation et de succession, sans limite de montant, sans plafonnement ni limite d'âge. Alors, il y a quelques conditions, mais qui sont vraiment assez minimes. Donc, c'est une alternative à étudier sérieusement. Bien évidemment, le groupement forestier doit rester une petite part de son patrimoine. Bon, voilà, et c'est une alternative pour transmettre, une alternative au SCPI. Voilà, on est en période de fête, en période de Noël, et on a évoqué cette question du partage, de la donation, de la transmission des parents aux enfants, des grands-parents aux petits-enfants à travers cette pierre papier. Ceci dit, on va se parler franchement. Le rendement, il est de 4,5% sur les SCPI, 4,5% brut. C'est pas avec ça qu'on va construire son avenir, non? C'est bien, ça met du beurre dans les épinards, Jonathan, mais est-ce que c'est avec ça, avec un rendement pareil et qui est assez lourdement fiscalisé, qu'on va pouvoir bâtir son avenir véritablement? Nous, on en est assez convaincus, parce que de toutes les manières, il y a quand même beaucoup d'autres placements qui sont aussi fiscalisés. C'est vrai que l'immobilier est très largement fiscalisé, mais il y a quand même des petites astuces pour pouvoir justement réduire la facture en fin d'année. C'est d'investir dans les SCPI qui sont investis à l'étranger principalement, parce qu'avec avec les conventions fiscales, votre fiscalité est quand même largement boostée. Investir en nue propriété de part de SCPI, donc vous n'avez pas le rendement pendant une période déterminée, donc vous n'avez pas la fiscalité qui est attachée. D'ailleurs, pour les personnes qui sont soumises à l'IFI, c'est important de rappeler que si elles investissent en nue propriété avant le 31 décembre, en fait, cette partie-là sortira de la base imposable de l'IFI. C'est important de le souligner. Et puis après, vous avez aussi l'investissement dans le cadre de contrats d'assurance vie en SCPI. Qui permettent de réduire la fiscalité, en effet. Et le conseil, c'est quoi? C'est d'investir d'un coup beaucoup en SCPI ou d'investir progressivement, comme on le dit en bourse d'ailleurs. On dit souvent en bourse, mieux vaut investir un peu chaque mois sur longue durée que beaucoup d'un seul coup. Est-ce que c'est pareil en SCPI? Alors, je vais me faire peut-être un peu l'écho de votre livre, Guillaume, mais vous savez qu'il est important de faire le point sur ses dépenses mensuelles pour mieux épargner. Voilà, ça c'est vraiment important. Regardez quelles sont vos dépenses, parce que ça va vous permettre de dégager un montant d'épargne. Sur les SCPI, nous, on est persuadés que d'investir de manière régulière, dès 50 € par mois en versement programmé, comme c'est le cas et comme c'est possible en bourse, ça va vous permettre de lisser vos investissements, lisser vos points d'entrée. Et si vous faites le calcul, 200 € par mois pendant 20 ans, c'est un montant global d'investissement de plus de 60 000 €, avec une hypothèse de 4,5%. Ça vous permet de lisser, et puis quelque part, j'allais dire, comme vous payez votre forfait téléphonique chaque mois, vous investissez chaque mois tranquillement et sereinement. Et à la fin, vous avez un joli pactole. Voilà, et en tout cas un patrimoine que vous avez réussi à bâtir au